c'est comment? La Yorogang, les Chinois et les pectoraux. Bon, aujourd'hui, comme vous voyez ici dans ma cuisine, en tant qu'un bon père, je suis obligé de cuisiner souvent. Tu vois, moi je suis un bon papa. Donc, il n'y a pas de honte à ça. Alors, je suis en train de faire du poulet et du curry. Donc, ça, c'est mon poulet là, bien coupé. Il n'y a pas tout vous montrer. Parce que mon talent n'est pas exceptionnel. Ah, tu vas cuisiner, tout ça là. Je disais, quoi? Moi, cuisiner. Moi, si un garçon, il ne cuisine pas. Mais avec l'âge, ça change. Les choses changent, ça évolue. Dans cette vidéo là, en fait, c'est pour parler un peu de Tina. Tina Glamour. Non, mais vraiment, c'est DJ Arafat qui avait raison. Tina, ton fils avait raison. Hein? Il avait trop raison de ne pas être trop fan de toi parce qu'il te connaît. C'est les gens qui ne te connaissent pas. Ça y est, déposer ma caméra un peu. Ouais, ma tomate, comment elle est jolie. Jolie tomate. Je ne vais pas montrer mon poulet bien découpé. Mon poulet même est joli. Joli poulet. Regarde comment c'est joli. Belle poulet. C'est DJ Arafat qui te connaissait bien. Il savait que tu voulais son argent seulement. Les gens vont dire non, c'est pas ça, elle a la peine, tout ça là. C'est pas ça. Moi, ma première vidéo est faite là. Je vous avais dit, Tina sait ce qu'elle fait. Tina sait toujours ce qu'elle fait. Voilà, aujourd'hui, il y a certaines personnes qui profitent d'elle pour faire des vidéos, n'importe quoi. Tina, moi, elle te dit quelque chose. Toi, tu peux te dissoudre la Yorogang. Quand DJ Arafat créer Yorogang là, est-ce que tu sais qui a mis l'argent dedans? Est-ce que tu connais les contrats que DJ Arafat a signés? Avec qui? Est-ce que tu connais les fonds? Qui a plus d'actions dans la Yorogang? Tu ne connais rien, tu n'es au courant de rien, tu ne sais rien. Toutes les choses, les seules personnes que toi tu connais, c'est les Arnaud Jaguar. Tu n'es pas allé en France pour voir comment. Tu n'es pas. Attends, il va me faire monter la vidéo. Il va me faire monter la caméra. Tina, tu n'es jamais pas allé en France. Jamais tu es parti en France avec DJ Arafat pour savoir qui fait partie de la Yorogang. Qui a financé la Yorogang. Qui a mis son argent dans la Yorogang. Qui est à la tête. Qui est en bas. Tu ne connais rien. Tandis que là, tu prends ton micro. Ouais, je vais dissoudre la Yorogang. Mais Tina, toutes les années que tu as fait dans le business là, tu ne sais pas comment c'est structuré. Tu ne sais pas comment c'est structuré le business. Le business là, il y a des gens qui financent ça. Il y a des contrats qui sont signés. Il y a des gens qui managent DJ Arafat directement et indirectement. Il y a des gens qui cherchent des contrats pour ses concerts et tout ça là. La Yorogang, c'est pas seulement les gens que tu vois. C'est beaucoup plus grand que ça. C'est beaucoup plus grand que ça. Mais comme toi, bon, tu vois, c'est parce que tu es chanteuse, hein, mais bon, tu n'es pas. Il y a certaines indications que tu n'as pas atteint. Donc tu ne peux pas comprendre que le business, là, ça ne s'arrête pas seulement aux gens que tu vois, mais c'est beaucoup plus étendu que ça. C'est beaucoup plus large que ce que tu vois. Toi, tu penses que le contrat d'Universal, là, tu penses qu'ils n'ont pas le droit sur la musique de DJ Arafat, sur le label de la Yorogang, Sony, là, et tout ça, là. Tu penses que c'est comme ça, toi, tu vas venir, tu vas dire, il est dissous. Mais toi, tu rêves, quoi. Toi, tu rêves. C'est parce qu'encore tu vois, on t'écoute parce que les gens ils n'ont pas. Ils ne savent pas de quoi toi tu parles. Ils ne savent pas. Ils ne se connaissent pas. Ils ne savent pas les dangers de la Yorogang. Pour toi, bon, c'est la maman de Tina, elle a tous les droits. Les gens vont venir lui voler. Quand je vous lis même, je suis dégoûté, quoi. C'est là que tu te rends compte que les gens même n'ont aucune éducation. Aucune éducation. Comment? Parce que c'est la mère de DJ Arafat, elle a tous les droits. Donc c'est vous que c'est sa mère qui a signé les papiers? Mais réveillez-vous, c'est un business. DJ Arafat là, c'est un business. C'est comme Beyoncé, vous pensez que Beyoncé qui est là, elle n'appartient pas à quelqu'un. Elle appartient au business de Jay-Z. Voilà, elle ne peut pas quitter comme ça. Il faut demander à MHD quand elle a voulu quitter les gens. Il faut demander au Tupac là, quand ils ont voulu quitter les gens. C'est qui est arrivé. Donc Tupac a dit il va quitter Suge Knight. Non, on t'appartient aux gens. Tu ne pas comme ça au parti. Je ne parle pas de dire Arafat dans le contexte de sa mort, mais ce que je veux dire c'est quoi? C'est que
Il y a tellement de personnes qui ont investi dans la Euro Gang au fil des années, qui ont des actions, qui sont propriétaires de certaines choses, qui ont signé certains contrats. Tina Spencer ne peut pas se lever, au grand jamais, se lever pour dire qu'elle va carrément stopper la Euro Gang comme ça. C'est impossible. Toutes les paroles de sa vidéo, tout le truc que Ivoire TV voulait faire, tout ça là, c'est parce que Ivoire TV eux-mêmes, ils sont inconscients, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. C'est la réalité. Parce que tu vas même pas aller mettre ta caméra même, si tu connais le monde du business, tu vas même pas aller mettre ta caméra même pour perdre ton temps. Parce que tu sais que ce que Tina dit là, c'est zéro. Tu vois. Mais c'est dommage. C'est dommage parce que bon, pour le buzz, tout le monde fait ce qu'il peut quoi. Pour avoir des vues, pour faire de l'argent sur le net. Tout le monde fait ce qu'il veut, tout le monde produit n'importe quoi. Et Ivoire TV a produit un gros n'importe quoi. Et puis Tina, il faut te respecter un peu. Il faut respecter un peu le deuil de ton fils. S'il te plaît, il faut respecter ça. Respecte sa mémoire. Tina, toi aussi. Il faut respecter un peu sa mémoire. Vidéo pecto que tu as fait là-haut. Tu as fait des pectos que tu as fait là. Et puis demander l'argent ouvertement et tout comme ça. Mais toi aussi, il faut avoir honte un peu. Tu fais honte aux gens. Tu fais honte aux gens. Hein? Toi aussi, ton fils était une icône comme ça là. Et puis tu te comportes. Mais en même temps, Tina, j'ai réfléchi à quelque chose. J'ai vu une de tes vidéos où tu parlais à DJ Arafat et puis DJ Arafat, même ton fils à un moment. Et puis je me suis dit, mais DJ Arafat n'a pas volé. DJ Arafat n'a pas volé. Parce que le comportement que ton fils a là, non. Il a simplement copié ça de toi. C'est pas pour insulter quelqu'un. C'est pas pour insulter quelqu'un. Tout ce qui arrive à DJ Arafat, c'est ta faute. Toi. Mais je te dis pourquoi c'est ta faute. Et puis tu vas arrêter de faire les vidéos. La mort de ton fils là, c'est ta faute. C'est pas une affaire de comment on appelle ça, de sorcellerie ou bien de tout ce qu'on raconte sur les conneries. C'est pas une affaire de mola, tout ça, c'est pas ça. C'est maintenant il a compris même le pourquoi même ton fils est mort. Et puis comme ça, peut-être que ça va te calmer. Je suis allé regarder, revisiter toutes les vidéos de ton fils. Il n'a jamais eu d'amour. Il n'a jamais eu ça. Tu ne lui as jamais rien donné. Tu ne lui as pas donné l'amour dont il avait besoin. Donc il cherchait ça ailleurs. L'amour d'une mère. DJ Arafat n'a pas eu ça. Mais ça, tu ne te vois même pas comme responsable de ça. Parce que toi, tout ce que tu faisais dans ton temps, c'était quoi? Aller mon ailleurs. C'est la vérité là qu'on t'a jamais dit. Tout ce que tu faisais, c'était coucher. Pendant qu'ils étaient mariés, c'était coucher avec les gens. Ton fils même l'a dit. Ça, c'est un. Donc, il a mal grandi. L'éducation que toi tu as, c'est ça que lui copie. Tout ce que ta façon de parler, ça, lui, il a copié. Donc, DJ Arafat, on ne pouvait pas lui donner de conseils. On ne pouvait pas parler à ton fils. Parce que toi-même, là, on ne peut pas te parler. Depuis la mort de ton fils, tout le monde te dit de te calmer, de rester dans ton coin. Mais tu ne peux pas fermer ta bouche. Même ta façon de pleurer sur ce cœur de ton fils, ça ne m'a pas convaincu. Parce que tu aimes le cinéma. Tu aimes quand tu regardes. Ah, même pas quand même arrêté de rire toi comme ça. Mais quand tu regardes comment sa femme a pleuré là, la femme que tu détestes là, la façon qu'elle pleurait là, elle n'a pas levé sa tête, elle n'a pas gesticulé, elle a attrapé ses cueils de son époux, elle a pleuré. Ça c'est différent. Toi tu es là, tu faisais tes gymnastiques. Ça m'a pas convaincu, ça a convaincu certaines personnes, ça m'a pas convaincu. Tu sais, Tina, la vérité c'est quoi? Dis, ton fils n'a jamais eu d'amour et n'a jamais eu d'éducation. Donc personne ne pouvait l'éduquer. Et c'est ta faute. On ne pouvait pas lui donner de conseils, on ne pouvait pas lui parler. C'est de ta faute. Le jour où il est monté sur la moto là, personne ne pouvait oser dire à DJ Arafat de ne pas monter sur cette moto là. Personne ne pouvait oser dire à DJ Arafat que tu ne peux pas fumer, boire et puis rouler à 160 à l'heure. On ne pouvait pas lui dire parce qu'il est comme toi. On ne peut pas te parler. La responsabilité revient à toi. C'est à cause de toi. Tu es la cause de la mort de ton fils parce que tu t'en es jamais occupé. Donc s'il te plaît, ferme ta bouche. Laisse la Euro Gang en paix. Et puis, reste dans ton coin. Tu ne mérites rien de la Euro Gang. Tu ne mérites même pas $1 de ton fils. Parce que tu n'as jamais rien fait pour lui. Ce que ton devoir de mère là, tu ne l'as pas fait. Laisse-le dormir en paix. Et puis, tu n'es pas dans la douleur. Comme les gens sont en train de dire sur la femme là. Tu n'es pas dans la douleur. Tu n'es pas. Parce que si tu étais dans la douleur là, tu allais te calmer, tu allais t'asseoir, tu allais réfléchir. Tu allais arrêter d'essayer de créer des problèmes à gauche, à droite, demander de l'argent. Ça fait honte, Tina.
Tu fais honte. Si personne ne te le dit, moi je te le dis. Tu fais honte. Reste dans ton coin, ferme ta bouche et puis manage tes business. Comme une dame, pas comme une petite femme. Que toi tu vas te faire, tu vas finir Congo. Toi tu peux chanter. Tu veux que je te mette tes vidéoclips, tu vas regarder. Toi tu peux chanter. Je vais te dire, Tina, pourquoi les gens regardaient tes vidéoclips. C'est parce que tu faisais des trucs de perverti. Tu mettais tes mains entre tes jambes, tu t'abaissais comme une prostituée, tout ça. C'est tout. C'est tout ce que les gens regardaient. C'est pour ça, c'est ça seulement qui a fait que les gens t'ont regardé. C'est pas ta voix, c'est pas ton style de musique. Tu n'avais rien de spécial. Et tu n'as toujours rien de spécial. Ma chérie, ce n'est pas un jus. La vérité là, ça fait mal. C'est pas un jus, oh. Je te dis la vérité. Ce que les gens ne veulent pas te dire en vidéo là, je te dis. Tina Spencer, tu emmènes les gens. Pardon, ferme ta bouche. Repose-toi. Ok? Si tu as eu un peu d'argent de taux et tout ça là, c'est bon pour toi. Mais pardon, laisse les gens respirer sur la toile. Laisse la Euro Ring évoluer. Ok? Bye.